Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui de vacances pour vous faire une vidéo des favoris, bougies, thé, café, etc. pour les mois de juillet et août, puisque j'avais pas mal de choses à vous montrer, donc je préférais commencer par ça. Donc on va commencer tout de suite avec les bougies, tiens, puisque je les ai sous les yeux. Donc 4 et 4 de marques différentes. Donc la première, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Coconut Bay de chez Yankee Candle, qui sent vraiment la noix de coco douce, pas du tout chimique, un tout petit peu sucré. Ça sent plutôt le lait de coco sucré, je trouve. Et elle sent vraiment extrêmement bon. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elle est vraiment idéale pour les mois chauds comme ça où on a envie d'odeurs un petit peu exotiques, etc. Je trouve qu'elle est très très bien pour ça. Ensuite, une de chez Bath & Body Works que j'adore et que j'ai terminée, il me reste pour une fois je pense, c'est la Stress Relief, donc c'est la deuxième, j'en avais déjà fini une cet hiver, je vous l'avais montré d'ailleurs dans des favoris il me semble, et j'ai également terminé celle-là, donc c'est dans la gamme Stress Relief et c'est menthe fraîche et eucalyptus, et elle est d'une fraîcheur. Pour l'été, c'est incroyable. C'est-à-dire que normalement, moi je l'avais eu, une amie me l'avait rapporté de voyage en hiver et je l'avais adorée l'hiver parce que je trouvais qu'elle correspondait très très bien à l'univers de Noël, etc. Mais en fait, en été, elle est dingue parce qu'elle est très rafraîchissante, très apaisante. Et j'aime vraiment beaucoup, je la rachèterai celle-là à tous les coups parce que je trouve qu'elle est vraiment super. Donc c'est une à 3 mèches, vous voyez, elle est quasiment vide. Mais vraiment, je l'adore et je trouve qu'elle est vraiment vivifiante et très rafraîchissante. Donc je l'aime beaucoup pour l'été également. Ensuite, une de chez Sol City que j'ai racheté également, que j'en avais fini. Une, c'était linge frais. Et donc moi je les achète dans les verres comme ça parce que je les trouve finalement plutôt bien. Il y a juste un couvercle en plastique, il n'y a pas le couvercle avec la ventouse. Mais ma foi, je trouve qu'elles se consument bien. J'aime bien ce format en fait. Et linge frais, c'est pour moi très ressemblant de Clean Cotton de chez Yankee. Un peu plus fort en odeur et peut-être un petit peu plus frais aussi. Et j'avoue que pour la chambre, elle est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle rafraîchit, qu'elle lave la pièce. C'est incroyable l'effet qu'elle fait et vraiment, honnêtement, je l'aime toute l'année. Mais je trouve qu'en été, j'hésite toujours à faire brûler des bougies l'été parce que je trouve que ça réchauffe un peu l'ambiance. Mais celle-là, voilà, elle apporte un parfum vraiment frais, de propre. Je la trouve vraiment super pour l'été, pour la chambre. Et donc, elle est quasiment neuve, hein, je ne l'ai pas beaucoup fait brûler. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai fini la mienne, j'ai fini la première il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet. Et la dernière, et là aussi je vous en ai parlé 100 fois, c'est la Monoï de chez Alcante. Donc là elle est dans un verre, alors je confonds toujours, mais toujours. Grand Hôtel, Maître d'Hôtel, je sais plus, c'est les recharges de 50 heures dans les pots un petit peu lourds comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et Monoï elle est extraordinaire. Elle sent vraiment le Monoï comme on l'aime et pour l'été voilà elle est excellente parce que c'est vraiment une odeur de plage et d'été, de chaleur. Et elle ne déroge pas à la règle, elle est vraiment super. C'est ma 3e ou ma 4e recharge, je crois. Donc voilà, 50 heures quand on aime un parfum, ça passe assez vite finalement. Et c'est vrai que je la laisse allumer longtemps parce que les alcantes ont besoin de se chauffer un petit peu pour vraiment exalter le parfum. Et je trouve qu'au plus je la laisse brûler, au plus elle embaume. Et vraiment, j'adore cette odeur. Surtout qu'en recharge, ça revient quand même moins cher, je trouve. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup cette bougie de chez Alcante. Ensuite, on va parler thé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, dont un que j'ai fini à racheter. C'est un thé de chez Palais d'été, c'est le thé des songes blanc. Donc c'est un thé blanc avec des accords de... Alors, ben c'est écrit. Agrémenté de pétales de cartame, de morceaux de fraises, de roses, de fleurs d'oranger, de fruits rouges, raffiné et délicat. Je trouve qu'il est excellent, surtout frais, bien frais. Je trouve qu'il est génial. En plus, le thé blanc est moins diurétique et moins détox que le thé vert. Et en ce moment, je limite un petit peu ma consommation de thé détox parce que ça m'use un petit peu les reins en fait. Et du coup, mon acupuncteur m'a conseillé plutôt du thé noir ou du thé blanc plutôt que du thé vert. Donc j'essaie de l'écouter. Et il sent merveilleusement bon. Il est très gourmand. Donc c'est un thé vert avec plein de pétales comme ça. Donc je l'ai fini et je l'ai racheté il y a quelques jours et je le trouve excellent, vraiment autant chaud que froid, mais encore plus froid parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai plutôt envie d'un grand verre de thé glacé froid plutôt qu'une grande tasse chaude. Donc il est parfait, je l'adore, vraiment je l'adore. Ensuite 2 de chez Kusmi, donc 2 dans des petites boîtes puisque finalement j'ai pas bu énormément de thé.
Surtout qu'en partant en vacances, finalement, je n'ai bu que du café puisque je n'avais pas emporté de quoi me faire du thé. Donc j'ai fini le bouquet de fleurs numéro 108 de chez Kusmi que j'ai adoré. Donc c'est un mélange russe de thé de Chine et de Ceylan et d'Inde, aromatisé de bergamote, d'agrumes et de fleurs. Je le trouve vraiment excellent. Il a une petite note d'Earl Grey, je trouve. Il était parfait. Bon, il n'y en a plus, vraiment plus du tout, je l'ai tout bu. C'est le prochain que je rachèterai en grosse boîte parce qu'il me plaît vraiment pour le matin, il est idéal. Je l'ai beaucoup aimé. Et un que j'aime beaucoup, et du coup je limite un peu ma consommation, c'est le thé vert à la menthe nana, donc celui de chez Kusmi. Et c'est un vrai thé vert, pardon, très frais. Il est excellent en thé glacé également. Donc ça c'est ma deuxième boîte, puisque j'en avais une d'une amie qui n'aime pas le thé vert. Donc celle-là je ne l'ai pas entamée, j'en ai fini une. C'est des petites boules de thé. Et alors c'est vraiment le thé vert frais et j'adore le boire glacé avec des rondelles de citron à l'intérieur. Je trouve qu'il est parfait pour l'été. Voilà, donc du coup je vais éviter d'en boire des grandes quantités, mais il est vraiment excellent. Ensuite, pour parler café, un truc que j'aime beaucoup chez Nespresso, ce sont leurs éditions limitées. Donc cette année, il y en a eu 3 en été, enfin 3 en été, et 3 pendant les fêtes de Noël. Et celles qui sortent en été, généralement, sont des éditions qui sont déjà sorties et qui ressortent parce qu'elles avaient bien marché. Donc cette année, nous avons eu chocolat noir, vanille et caramel. Donc le visuel est très très beau, donc on a caramel, chocolat et vanille, et c'est vrai que ça me donnait très envie, surtout que généralement j'aime beaucoup leurs éditions limitées. Les dernières de Noël, il y avait eu noix de macadamia, noix de coco et noisette, et je les avais vraiment adorées. Je trouve qu'en café latte c'est vraiment très parfumé, ça garde vraiment l'odeur secondaire, et je trouvais ça très bon. Donc là j'en ai fait vraiment un stock. Donc chocolat noir qui est excellent. On sent vraiment... Alors je sais pas le café qui est utilisé dedans, c'est une base de... je sais pas, je crois que c'est toujours la même. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Est-ce qu'il marque la... Oui, c'est à base de Livanto, voilà. Donc une riche combinaison qui évoque un carré de chocolat noir intense, intensité 6, et effectivement on sent très très bien le chocolat noir. Il sera excellent avec du lait celui-là, mais comme les autres. Donc je l'ai beaucoup aimé, il s'appelle Choccacino. Donc voilà, donc là c'est une ramette neuve, mais on en a déjà écoulé une. Ensuite il y a Vanillo, qui est donc le café classique, donc c'est une base de Livanto aussi il me semble. Oui. Et donc c'est un mélange en saveur pleine et caressante, infiniment doux et soyeux en bouche. On sent vraiment bien la gousse de vanille. Et je sais que celui-là sera excellent en café latte aussi, parce que j'adore le café latte vanillé. Et il ne dérange pas à la règle, il est excellent. Et le plus facile et celui que tout le monde aimera, je pense, c'est le Caramelito, donc qui est un café Livanto au caramel. Donc je vais vous lire la petite description. Un mariage tendre et gourmand qui évoque le crémeux des caramels mous. Excellent aussi, toujours autant excellent en café latte. Disons que quand je le fais avec les capsules aromatisées, je ne rajoute pas le sirop que j'achète chez Starbucks, vanille ou caramel. Je me contente de ça, un peu de sucre et du lait. Et je les trouve vraiment excellents. Donc ils y sont toujours chez Nespresso, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours en commander. Ensuite, en livre de cuisine, j'ai très peu cuisiné en dehors des planchas et des salades, je n'ai rien foutu. Donc les deux avec lesquels je tourne le plus, c'est ceux-là. Donc c'est toujours un apéro à Cuba parce que les cocktails sont géniaux. Je les ai quasiment tous essayés maintenant et vraiment je les aime vraiment beaucoup. Et toujours pareil, des ceviches, des tartares de poisson, des crevettes à la noix de coco. Ce livre est vraiment génial, je trouve. Je l'ai beaucoup utilisé. Et je vais continuer à l'utiliser parce que vraiment les recettes sont super. Et un autre que je vous ai déjà aussi parlé, c'est le Carrément Plancha et Barbecue, où il y a plein de recettes de viande et de poissons marinés qui vont être cuits à la plancha. Et j'aime bien parce qu'il y a des recettes d'influences complètement différentes. Il y a des influences méditerranéennes, japonaises, marocaines. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a de la diversité, c'est des petits plats qui sont faciles à faire, qui sont sympas quand vous avez des amis à manger parce qu'une plancha c'est vite fait, tout le monde participe. Donc c'est vraiment très bien, j'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer, des livres que j'ai lus pendant l'été, parce que pendant l'été je lis pas mal. Il m'en manque 4 dedans. Il me manque des Musso en fait, que j'ai laissés à mes parents qui partent en vacances. Donc tout d'abord la lecture d'été favorite de la plage, ce sont tous ces petits bouquins de filles on va dire. Donc Stiletto to Blues à Hollywood, qui est par l'auteur du Diable s'habille en Prada, donc c'est Lorraine West Berger, je sais pas comment on dit. Donc voilà, hop,
Et ensuite, deux de Madeleine Wickham, qui est Sophie Kinsella, en fait, qui a écrit donc, Les accros du shopping. Et j'en ai lu un troisième qui était La veuve quelque chose, qui était vraiment très sympa et très hilarant. Donc là, on a Un week-end entre amis, que je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, et Une maison de rêve qui était très sympa. C'est vraiment, c'est sûr, on ne parle pas de grande littérature, c'est vraiment de la lecture de plage, c'est divertissant, c'est marrant, c'est bien écrit, c'est bien détaillé. C'est hyper bien pour l'été parce que voilà, c'est un petit roman sans prise de tête et je les aime beaucoup. Et en fait, je les alterne avec les Musso et les Lévy, qui sont des livres qui sont un petit peu plus sérieux, qui traitent de sujets un petit peu plus, un petit peu moins légers, avec une pointe toujours un petit peu de science-fiction. J'aime beaucoup, donc Sauve-moi, mais j'ai lu aussi Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. J'ai lu Demain, j'ai lu 7 ans après, voilà, j'en ai lu quelques-uns là pendant l'été et je les aime toujours autant, c'est-à-dire que jusqu'aux dernières pages on ne se doute pas de l'issue du livre. Je trouve ça bien écrit, bien détaillé, moi je m'y accroche quand je commence à lire un Musso ou un Lévy, je le finis généralement en 3 jours parce que je suis vraiment dedans et l'histoire est toujours captivante et j'aime beaucoup ça. Et puis l'été on a plus de temps parce qu'on est en vacances. Donc voilà, moi j'aime bien bouquiner à la plage, quand on revient de la plage, à la piscine, le soir avant de me coucher. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'alterne un petit peu les lectures histoire de ne pas me lasser et de me divertir et puis d'avoir des sujets un petit peu plus sérieux, on va dire. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, je suis très contente de vous avoir retrouvé après une petite vacances. J'espère que les votes se sont bien passés, vous allez bientôt les prendre. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine sera celle des parfums d'été, puisque je devais la faire avant de partir, je n'ai vraiment pas eu le temps, vraiment pas eu le temps. Donc je vais vous la faire juste après celle-là. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.